J'ai- Enfin, il y en a souvent, les Mahoraises, elles ont tendance à accepter d'avoir un mari qui partage 2 foyers. Et elles vivent comme ça. Mais c'est souvent, surtout si ça concerne les femmes qui n'ont pas de travail et qui ont des enfants, elles n'ont pas les moyens, donc forcément elles acceptent. Des jeunes comme moi, il y en a qui acceptent. J'en connais. En fait, au début, ils ont arrêté la polygamie avec la loi française, mais la religion le permet. Et ils ont essayé de trouver un moyen pour que le cadi puisse mettre un terme à cela, qu'il n'y ait pas de mariage traditionnel. Le problème de la deuxième femme, c'est qu'elle ne bénéficie pas d'aide sociale, étant donné que ce n'est pas reconnu par la loi et que c'est interdit maintenant. Donc forcément, elle se retrouve dans des difficultés qu'elle ne peuvent pas souvent gérer. Sarah Moussoun est membre du Conseil général et la seule femme élue à cette assemblée. De plus en plus de femmes prennent des responsabilités politiques. Les maires de 2 communes mahoraises sont des femmes. Mais Sarah, bizarrement, nuance les propos officiels sur la polygamie. La polygamie, il y a eu un amendement, maintenant les textes sont là et en droit commun, on ne peut pas être polygame. Mais dans les faits, la polygamie existe toujours et elle existera. Ça s'arrêtera au fur et à mesure de l'évolution de la jeunesse qui vient, qui voyage, avec la vie de plus en plus difficile. C'est comme les enfants, on n'en fera plus comme avant, on en faisait 6, parce que ça a baissé parce qu'il faut les éduquer. Donc la polygamie, elle est toujours présente. Et je vous dirai pourquoi, pour une simple raison. Il faut être marié pour avoir un statut, avoir le statut d'épouse. Et lorsqu'elles reviennent au pays, soit les parents ont déjà, avec des arrangements qui existent toujours, vont contacter la fille en disant « tu reviens au pays cette année, donc nous allons te marier parce que tu es en âge de te marier ». Ça se passe très bien parce que ça s'est concerté, la fille a choisi. Mais on a encore des gens où on impose les époux à certaines filles, notamment à une certaine catégorie de population, parce qu'il faut sauver l'honneur de la famille, parce qu'on dit toujours que lorsqu'elles font des études, qu'elles vont partir en métropole, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on préfère d'abord les marier pour être sûr au moins qu'il n'y aura pas quelque chose contre nature qui puisse se faire. Quand la femme était mariée, même, elle savait que le mari était polygame. Quand le mariage polygame était reconnu, parce que je parle du droit local, l'enfant qui naissait dans ce mariage était un enfant légitime. Ce n'est plus le cas. Alors est-ce que maintenant, alors que ça se fait toujours, on n'en fera que des petits-enfants naturels? Et c'est ce qu'on n'aurait pas souhaité non plus. Donc, pour que l'enfant puisse être légitimé, soit la possibilité qu'elle a, elle change de statut, passer de son statut de droit local et devenir droit commun, ou dire, voilà, j'arrête tout et puis je ne veux pas d'un enfant naturel, je ne me marie pas et je prends mes responsabilités, j'attends, je fais ma vie et le jour où je trouverai un mari, qu'il soit métropolitain ou autre, je me marierai. Et c'est pour ça que je dis que la polygamie avait aussi quelque chose de bien. Ça protégeait les femmes, ça protégeait les enfants, chose qui n'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en pense de la polygamie? J'aime pas. De toute façon, maintenant, c'est interdit. Donc, tant mieux pour nous les femmes. On était en train de dire que nous, notre tradition, notre culture ici, c'est très important, même si à la France, on a double culture, on a la culture métropolitaine et aussi notre propre culture d'ici. Donc nous, malgré ces 2 cultures-là, on tient quand même à sauvegarder notre danse traditionnelle, nos instruments, etc. C'est une chanson que moi, parce que j'estime qu'en tant que femme, j'avais des messages à faire passer par rapport à la violence faite aux femmes. Et donc, cette chanson-là parle justement de cette violence. Je demande à toutes les femmes, que ce soit à Mayotte, à La Réunion ou ailleurs,
de briser le tabou et d'en parler. Elle, c'est Sandati, la nouvelle star montante de la chanson mahoraise, et qui mène aussi un combat pour l'émancipation des femmes. Son principal succès, tout récent, est sa chanson pour dénoncer le scandale des femmes battues. Un thème rarement abordé dans les médias locaux, jusqu'à l'arrivée de sa chanson sur les radios. Autre tradition, ce maquillage qui orne les femmes de la région, du nord de Madagascar aux Comores, en passant par Mayotte. Mon but est de sauvegarder la tradition qui se perd très très vite, c'est-à-dire la beauté de la femme. Ça veut dire le masque de beauté, un cinzano, avec du bois de santal. On frotte le bois sur une pierre de corail avec un peu d'eau et ça fait une pâte lisse. Et après on passe sur le visage, ça sent bon, c'est naturel et ça laisse la peau douce.